Les élections présidentielles de 2025 auront lieu le samedi 12 avril de cette année. La date officielle a été annoncée lors du communiqué final du Conseil des ministres du mercredi 22 janvier 2025. Le collège électoral est donc invité à désigner le nouveau président, celui qui, au terme donc de cette transition qui ne se tiendra plus finalement sur 2 ans, mais sur à peine 1 an et quelques mois, le nouveau président qui sera donc élu, et pour permettre au Gabon de retrouver un ordre constitutionnel. Souvenez-vous, nous vous en parlions déjà dans un reportage par nous publié il y a de cela 2 mois, quand nous vous annoncions que la présidentielle de 2025 pourrait se tenir de façon anticipée, dans la période février, mars, avril, voire mai. Et là, on tombe juste parce que les élections auront donc lieu en date du samedi 12 novembre 2025. La date d'ouverture de la campagne électorale portant ce scrutin sera annoncée certainement sous très peu. Faut-il rappeler que la nécessité pour le Gabon de tenir des élections présidentielles, qui verrait donc un président démocratique mais élu prendre les commandes à la tête du pays, sont d'autant plus importants que les bailleurs de fonds ne prêtent pas d'argent à des pays dont le régime a été renversé par un coup d'État, quelles qu'en soient les raisons. Bien sûr, la législation internationale sur cette question est en train d'être révisée au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'ONU, au niveau même de l'Union européenne, parce que ce que beaucoup de personnes comprennent à l'international désormais, c'est que tous les coups d'État dans les pays, notamment africains, ne se tiennent pas pour les mêmes raisons. Au niveau du Gabon, on a rebaptisé le coup d'État du 30 août 2023 coup de libération, parce qu'il ne s'agissait pas simplement de renverser un régime, mais de mettre fin à un système qui a martyrisé tout un peuple pendant 56 ans. Qu'à cela ne tienne, en attendant que tout cela se mette en musique, il faut tenir les élections présidentielles dès lors que il y a déjà une nouvelle constitution, dès lors qu'il y a un nouveau code électoral, plus rien ne bloque la machine afin que les élections ne se tiennent pas de façon anticipée. Ce scrutin aura donc lieu en date du samedi 12 avril 2025. Cette dernière semaine, des informations en rapport avec cette élection présidentielle fusaient de partout, entre la dernière sortie médiatique du magazine panafricain Jeune Afrique qui annonçait la tenue des élections pour le 22 mars 2025 et les différents appels à la candidature de Brice Clotaire Oligui et d'autres qui demandaient au président de transition de ne pas se présenter. Il avait donc tout cet entamar, tout ce brouhaha, la toile, les réseaux sociaux, les médias en avaient fait des chauds gras. Excite donc la rumeur qui laissait entendre que en date du mois de mars, les cours vont s'arrêter parce que les enfants vont devoir s'asseoir à la maison du fait des élections. Il y a des rumeurs folles qui ont commencé à circuler autour de cette affaire. Pour le moment, il n'en est rien. Ce que l'on sait tout simplement, c'est que la présidentielle se tiendra le 12 avril 2025. Ce sera un samedi. Les bureaux de vote seront ouverts dès 8 heures. Parallèlement, l'opération portant révision de la liste électorale est en cours et prend fin à la fin de ce mois de janvier. Maintenant, question. Qui va compétir à ce scrutin? Sans nul doute, le président de transition Brice Clotaire Oligui sera candidat. D'autant que le nouveau code électoral permet aux militaires, tout comme les magistrats, de concourir, de prendre part à une élection. Ce qui met donc un terme au débat autour de la participation des militaires à tout scrutin politique, à toute élection politique en République gabonaise. Bon, Oligui Nguema, candidat, mais qui en face de lui? Peut-être y aura-t-il Alain Claude-Bilemizé, ou encore Albert Ondossa, ou encore l'infatigable Maganga Moussavou, ou bien d'autres candidats encore, des gens qui se disent qu'ils peuvent effectivement l'emporter face au président de transition. C'est donc le lieu de tester aussi sur le terrain la popularité des uns et des autres. Entre le Kingema et ses challengers, qui véritablement va avec les faveurs des pronostics? Qui, dans les intentions de vote, part avec les faveurs des pronostics? Qui a plus ou moins de chances de l'emporter? On va observer tout cela. Il y a eu beaucoup de bruit depuis que la transition est en cours au Gabon. C'est maintenant le lieu de tester la popularité des uns et des autres. Pour le moment, ni Oligui Nguema, président de transition, ni ses contenteurs, les quatre fantastiques en l'occurrence, Maganga Moussavou, Bileminze, Ondossa, Ali Agba Onanga Yobege, aucun d'eux n'a annoncé jusqu'à présent qu'il serait candidat. Il va sans dire qu'avec l'annonce du calendrier électoral, ou du moins l'annonce de la date de la tenue du scrutin présidentiel de 2025, d'ici là que les annonces de candidature officielles vont inonder la presse locale et même internationale. On va donc suivre tout ça de près et voir comment les choses se dessinent. Très bien, on avance.